On en avait peur, vraiment peur, c'est la vérité. Quand on parlait des Allemands et de la police allemande, on avait très peur. Monaco faisait partie de l'Italie, purement, et c'est vraiment dans leur esprit. Il m'est venu les larmes aux yeux à ce moment-là, c'est de voir que Monaco allait être occupé par des étrangers, ça m'a choqué. Il aura fallu près de 4 années pour réunir divers témoignages de personnages forts ayant vécu pendant la Seconde Guerre mondiale en principauté. L'écrivain historien Frédéric Laurent et son fils ont réalisé un documentaire inédit de 90 minutes où une trentaine de monégasques et résidents racontent. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose sur le passé de la principauté en termes audiovisuels. Et puis c'est un passé en plus qu'on ne soupçonne pas. C'est-à-dire qu'on apprend quand même dans le film, à travers tous ces témoins, que Monaco a véritablement connu la guerre. Alors sur une période finalement assez courte, quand on parle de connaître la guerre, c'est la famine, c'est les bombardements, c'est la résistance. On sait que les dernières semaines avant la libération du dernier mois, les dernières semaines sont très très dures. Et ça, on a du mal à l'imaginer. Donc... Et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, la jeune génération monégasque qui, d'une certaine manière, a tout, à une certaine époque, n'avait plus rien. La libération, pour moi, c'est le pain blanc. C'est le premier jour où j'ai vu du pain blanc. Du pain vraiment plus que blanc, la plus grande blancheur qu'on peut imaginer, chez le boulanger de la rue Basse. Toi, tu pars déjà avec un avantage, c'est d'être un enfant du pays, et ça aide quand même, non ? Oui. Alors, moi, je suis né ici, ma famille est là depuis 130 ans. Et donc, quand enfant, j'ai vécu ici. Donc, beaucoup de mes témoins, ce sont des gens que j'ai connus quand j'étais enfant. Dans la ville, on défile beaucoup. Tout le monde est résistant ou l'était, à l'image de ce qui se passe chez le grand voisin français. Mais la joie et le sentiment de délivrance sont légitimes. Dans les rues, la liesse totale, les jeunes filles avec des robes en fleurs qui montaient sur les jeeps, les camions, embrassant tous les trucs. Ça a été une période de liesse extraordinaire. Quand vous avez quelqu'un qui certes a 90 ans et qui vous dit quand vous étiez petit, je vous ai eu dans les bras, c'est plus facile après de parler avec. Et il y a je crois que c'est une des qualités, si le film doit avoir une qualité, c'est la qualité des témoins, parce que ces témoins parlent avec énormément de naturel. Les professeurs de la principauté auront la possibilité de diffuser ce documentaire dans les classes, l'occasion pour les élèves de soulever un questionnement ou d'entraîner un débat. Ça peut leur plaire, découvrir quelque chose. Moi, je sais que dans mes cours, je parle souvent de la Condamine qui a été bombardée et où il y a des choses qui ont été cassées et qu'il y a eu des décès. Et c'est vrai que là, c'est beaucoup mieux expliqué que par moi qui ne connais pas toutes les notions. C'est une période historique qui forcément intéresse, passionne par tous ces aspects. Donc ça m'a intéressé de m'inscrire et de venir voir le film. Et effectivement, on découvre beaucoup de choses. Bien entendu, je suis une génération qui n'a absolument pas connu cette période. Et même si on s'y intéresse, là, on découvre les choses, les documents, les reportages, les interviews des gens sont vraiment très, très riches. Ce documentaire intitulé tout simplement « Monaco et la guerre » est à découvrir très prochainement sur Monaco Info.